Salut la famille, c'est votre frère Ouedraogo. Aujourd'hui, on va aborder une question que beaucoup d'entre vous me posent. Ouedraogo, j'ai une petite somme, 150 000 francs CFA. Comment puis-je transformer ça en un vrai début de richesse? Je sais que ça peut paraître comme une montagne à gravir, mais je suis là pour vous dire que c'est possible. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 étapes concrètes, 10 marches que vous pouvez monter, l'une après l'autre, pour transformer ce capital de départ en quelque chose de solide et de durable. Ce ne sont pas des théories compliquées, mais des actions pratiques que n'importe qui, avec de la volonté, peut mettre en œuvre. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ne nécessite pas d'aller voir un banquier, de demander un crédit ou de vous endetter. Non. Nous allons utiliser ce que vous avez déjà, ces 150 000 francs et, plus important encore, votre énergie et votre intelligence. C'est un plan d'action accessible à tous, que vous soyez étudiant, jeune diplômé, ou même si vous avez déjà un petit travail, mais que vous cherchez à construire quelque chose à côté. L'idée est de partir de zéro, ou presque, et de bâtir brique par brique votre propre édifice financier. Chaque étape est conçue pour être simple à comprendre et à appliquer immédiatement. Mais avant même de parler d'argent, de produits ou de vente, il y a une chose fondamentale que nous devons régler, votre état d'esprit. La richesse ne commence pas dans votre poche, elle commence dans votre tête. Ces 150 000 francs ne sont qu'un outil. Le véritable moteur, c'est votre mentalité, votre discipline et votre vision. Si vous n'êtes pas prêt à changer votre façon de penser, même 1 million de francs ne vous mènera nulle part. Alors, préparez-vous, prenez de quoi noter, car nous n'allons pas seulement parler de business, nous allons parler de transformation personnelle. C'est parti! La toute première étape, la plus cruciale, celle sans laquelle rien de ce qui suit ne fonctionnera, c'est de changer votre mental. Écoutez-moi bien. L'argent ne fait pas la richesse. Je le répète, l'argent en soi ne crée rien. C'est ce que vous faites avec l'argent qui compte. Vous pouvez donner 150 000 francs à 2 personnes différentes. L'une ira s'acheter des vêtements, un téléphone, sortira avec ses amis et en une semaine, il ne restera plus rien. L'autre verra cet argent comme une graine, une opportunité. Il va réfléchir, planifier et chercher comment faire fructifier cette somme. La différence entre ces 2 personnes n'est pas l'argent qu'elles ont reçu, mais leur état d'esprit. La richesse est une conséquence de vos habitudes, de votre discipline et de votre vision à long terme. Pour changer ce mental, vous devez changer ce que vous consommez. Je ne parle pas de nourriture, mais de ce que vous donnez à votre cerveau. Arrêtez de passer des heures sur des contenus qui ne vous apportent rien, qui vous distraient et vous maintiennent dans la passivité. Commencez à nourrir votre esprit avec des connaissances qui vont vous élever. Lisez des livres sur l'éducation financière, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki ou La magie de voir grand de David Schwartz sont des classiques qui ont transformé la vie de millions de personnes. Ce sont des investissements sur vous-même qui rapportent bien plus que n'importe quel placement financier. Ensuite, regardez des contenus qui vous inspirent et vous éduquent. Bien sûr, je vous invite à suivre ma chaîne, Ouedraogo Vision, car c'est ma mission de vous apporter ce type de contenu. Mais ne vous limitez pas à moi. Cherchez d'autres créateurs, d'autres mentors qui parlent de business, d'investissement, de discipline. Immergez-vous dans cet écosystème de réussite. Votre environnement est plus fort que votre volonté. Si vous passez votre temps à écouter des gens qui se plaignent, qui voient des problèmes partout et qui croient que la réussite est impossible, vous finirez par penser comme eux. Faites le tri dans vos fréquentations. Enfin, entourez-vous de gens positifs, de personnes qui ont des projets, qui sont ambitieuses, même si elles partent de rien comme vous. Discutez avec elles, partagez vos idées, motivez-vous mutuellement. Créez votre propre petit groupe de mastermind. La mentalité,
c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez avec de bonnes informations et de bonnes personnes, plus il devient fort. C'est ce muscle qui portera tout le poids de votre projet et qui vous permettra de ne pas abandonner face aux premières difficultés. C'est la fondation invisible de votre future richesse. Ne négligez jamais cette étape. Maintenant que votre mental est préparé, que vous êtes prêt à voir les choses différemment, il nous faut une direction. Un navire sans destination navigue au gré des vents et n'arrive jamais à bon port. Votre projet, c'est pareil. Vous ne pouvez pas juste dire « je veux être riche ». C'est trop vague. Ça ne veut rien dire. La richesse est une conséquence, pas un objectif en soi. Votre objectif doit être simple, clair, mesurable et réaliste. C'est ce qui va guider chacune de vos décisions et vous permettre de savoir si vous avancez dans la bonne direction. Un bon objectif vous donne de la clarté et de la motivation. Pour notre cas, avec 150 000 francs, un objectif puissant et clair pourrait être le suivant. Prenez un carnet et écrivez cette phrase, ou une phrase similaire qui vous parle. Je veux utiliser mes 150 000 francs pour lancer une petite activité rentable. Je m'engage à ne pas prendre de crédit. Mon but est de pouvoir vivre de cette activité d'ici 1 an. Analysons cet objectif. Il est simple, lancer une petite activité. Il est clair, utiliser mes 150 000 CFA. Il contient une contrainte importante, sans crédit, ce qui vous force à être créatif et discipliné. Et surtout, il a une échéance, vivre de mon activité dans 1 an. Cette échéance d'1 an est capitale. Elle vous empêche de procrastiner. Elle transforme un rêve lointain en un projet concret avec une deadline. Vivre de son activité est aussi un jalon puissant. Cela ne veut pas dire devenir millionnaire en 1 an. Non. Cela veut dire que dans 365 jours, les bénéfices de votre activité devront être suffisants pour couvrir vos dépenses de base, votre loyer, votre nourriture, vos déplacements. C'est un objectif ambitieux mais atteignable si vous suivez les étapes avec rigueur. Il vous donne un cap précis. Chaque jour, vous pourrez vous demander « Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de mon objectif de vivre de mon business dans 1 an ?» Affichez cet objectif quelque part où vous le verrez tous les jours. Sur le miroir de votre salle de bain, en fond d'écran de votre téléphone, sur la première page de votre carnet de notes. Il doit devenir votre obsession, votre mantra. Cet objectif simple va vous servir de boussole. Quand vous serez tenté de dépenser vos premiers bénéfices pour quelque chose de futile, vous regarderez votre objectif. Quand vous serez fatigué et que vous n'aurez pas envie de travailler sur votre projet, vous relirez votre objectif. C'est votre pourquoi. C'est la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Sans cet objectif clair, vos 150 000 francs risquent de se disperser sans jamais rien produire. Avec un mental affûté et un objectif clair, il est temps de passer au concret. Quel business lancer ? L'erreur que beaucoup commettent est de vouloir réinventer la roue, de chercher une idée révolutionnaire. Oubliez ça. Avec 150 000 francs, notre stratégie est différente. Nous allons chercher un micro-projet qui répond à un besoin simple, quotidien, et qui a une forte demande locale. Nous cherchons des problèmes que les gens ont tous les jours et pour lesquels ils sont déjà en train de dépenser de l'argent. Notre but n'est pas de créer un besoin, mais de capter une petite partie d'une demande qui existe déjà. La simplicité est la clé du succès à ce stade. Je vais vous donner quelques exemples concrets pour stimuler votre réflexion. Pensez aux produits de consommation courante. La production et la vente de savons artisanaux ou bio. Tout le monde se lave tous les jours. La demande est constante. La production de jus de fruits naturels comme le bissap, le gingembre, le baobab. Les gens ont soif et cherchent des alternatives saines au soda industriel. La vente de recharge de crédits téléphoniques et de forfaits data. C'est un besoin quasi vital aujourd'hui. Le charbon écologique, fabriqué à partir de déchets végétaux. C'est une solution pour la cuisine qui est à la fois économique et respectueuse de l'environnement.
Continuons avec d'autres idées. La coiffure mobile, en particulier pour les tresses ou les soins spécifiques. Vous vous déplacez chez les clientes, ce qui élimine le coût d'un salon. La culture de produits à cycle court et à forte demande comme le moringa, l'ail, les oignons ou le piment. Vous pouvez commencer sur une toute petite parcelle, même dans votre cour. L'important est de choisir un domaine que vous comprenez un minimum ou pour lequel vous pouvez apprendre vite. Ne vous lancez pas dans quelque chose de trop technique ou de trop complexe. Votre capital est limité, donc votre projet doit être peu coûteux au démarrage. Le critère le plus important pour votre choix est le suivant. Est-ce que les gens autour de moi, dans mon quartier, dans ma ville, ont besoin de ce produit ou service tous les jours ou toutes les semaines? Si la réponse est oui, vous tenez une piste sérieuse. Faites une petite étude de marché informel. Observez ce que les gens achètent au marché, dans les petites boutiques. Écoutez leurs conversations, leurs plaintes. Ah, si seulement je pouvais trouver de bons jus frais par ici. Ou le charbon de bois coûte de plus en plus cher. Ces phrases sont des pépites d'or. Elles vous indiquent où se trouve l'opportunité. Choisissez une de ces idées, une seule, et concentrez-vous dessus. Vous avez votre idée. Maintenant, il faut transformer cette idée en réalité. C'est l'étape où nous allons commencer à utiliser nos 150 000 francs. Mais attention, nous allons le faire avec une discipline de fer. L'objectif ici n'est pas d'avoir le plus bel équipement ou le plus grand stock. L'objectif est d'acheter le strict minimum nécessaire pour démarrer la production et faire vos premières ventes. Chaque franc doit être dépensé intelligemment. Nous ne sommes pas là pour monter une usine, mais un micro-atelier fonctionnel. La frugalité est votre meilleur ami à ce stade. Faisons une liste de ce dont vous pourriez avoir besoin, en prenant l'exemple de la production de jus de fruits naturels. Vous n'avez pas besoin d'une machine industrielle. Vous avez besoin de quoi? De grandes bassines propres pour laver les fruits et faire les infusions. Un bon mixeur ou un extracteur de jus simple mais robuste. Des passoires fines ou des tissus propres pour filtrer le jus. Des entonnoirs pour faciliter le remplissage des bouteilles. Une ou deux grandes marmites pour faire bouillir l'eau et pasteuriser légèrement vos jus pour une meilleure conservation. C'est tout. Pas de machine à étiqueter, pas de chambre froide. On commence petit. Ensuite, les matières premières et les emballages. Pour les jus, il vous faudra acheter les ingrédients de base. Les fleurs d'hibiscus pour le bissap, le gingembre, les citrons, le sucre, peut-être des feuilles de menthe. N'achetez pas en quantité énorme. Achetez juste ce qu'il faut pour produire un premier petit lot de 20 ou 30 bouteilles. Pour les emballages, trouvez des bouteilles en plastique PET, propres et neuves. Vous pouvez les acheter en gros pour réduire le coût unitaire. Pensez aussi à des bouchons qui ferment bien. Au début, pas besoin d'étiquette imprimée. Vous pouvez écrire la date de production sur la bouteille avec un marqueur indélébile. La simplicité avant tout. Le reste de votre capital doit être gardé précieusement. Une partie servira de fonds de roulement pour racheter des matières premières après les premières ventes. Une autre partie sera votre petite réserve de sécurité en cas d'imprévu. Par exemple, sur vos 150 000 FCFA, vous pourriez décider d'allouer 70 000 à 80 000 FCFA pour cet achat initial de matériel et de premier stock. Le reste, vous ne le touchez pas. Cette discipline budgétaire est fondamentale. Elle vous apprend à gérer l'argent avant même d'en avoir beaucoup. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Le matériel est là, les matières premières sont prêtes. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. C'est le moment de passer à l'action, de produire et de vendre. La peur du jugement, la peur de l'échec, c'est normal de les ressentir. Mais la seule façon de les surmonter, c'est d'agir. Commencez par produire un petit stock. Si vous faites des jus, produisez 20, 30 ou 50 bouteilles. Pas plus. L'objectif de ce premier lot n'est pas de faire un bénéfice énorme, mais de tester votre produit
votre prix et la réaction de vos premiers clients. C'est une phase d'apprentissage. Appliquez-vous. Faites un produit de qualité, propre et savoureux. La qualité de votre produit est votre première publicité. Une fois que votre petit stock est prêt, il faut vendre. Et là, pas de secret. Il faut aller vers les gens. N'attendez pas que les clients viennent à vous, ils ne savent de même pas que vous existez. La première méthode, la plus simple, c'est la vente directe. Parlez-en à votre famille, à vos amis, à vos voisins. Faites-leur goûter votre produit. Ce sont vos premiers ambassadeurs. Utilisez votre téléphone. Prenez une belle photo de votre produit et envoyez-la à tous vos contacts WhatsApp avec un petit message. Salut, je me suis lancé dans la production de jus de bissap naturel fait maison. Super frais et délicieux. La bouteille est à X francs. Dis-moi si tu en veux, je peux te livrer. C'est simple, direct et efficace. Sortez de chez vous. Installez une petite table devant votre porte si c'est possible. Allez au petit marché du coin, à la sortie des écoles, près des bureaux ou des chantiers à l'heure de la pause. Là où il y a du monde, il y a des clients potentiels. Soyez souriant, abordable. Proposez des dégustations si possible. Un petit gobelet de jus offert peut convaincre un client d'acheter une bouteille entière. Le contact humain est votre plus grande force au début. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent aussi à une personne qu'ils apprécient. Votre énergie positive est un argument de vente. Enfin, fixez votre prix intelligemment. Calculez combien vous a coûté la production d'une seule unité, bouteille, savon, etc., en incluant tous les coûts, matières premières, emballage, un tout petit peu pour l'eau et l'énergie. Ensuite, ajoutez votre marge. Pour commencer, visez un bénéfice net d'au moins 100 à 200 francs par unité vendue. C'est un objectif réaliste qui vous permet de voir rapidement les fruits de votre travail. Si votre bouteille de jus vous coûte 300 FCFA à produire, vendez-la à 400 ou 500 FCFA. Ce bénéfice peut paraître petit, mais multiplié par des dizaines de ventes, il devient significatif. Vous avez fait vos premières ventes, félicitations. C'est une étape immense. Vous avez prouvé que votre idée est viable, que des gens sont prêts à payer pour votre produit. Vous avez maintenant un peu d'argent en plus dans votre poche. C'est là que se joue un tournant décisif. La tentation est grande de se faire un petit plaisir, de s'acheter quelque chose pour se récompenser. C'est l'erreur fatale que vous devez absolument éviter. Cette étape est un test de votre discipline et de votre vision à long terme. La règle est simple et non négociable. Vous devez réinvestir 100% de vos premiers bénéfices dans votre activité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Prenons notre exemple des jus. Vous avez vendu 30 bouteilles à 500 FCFA. Cela fait 15 000 FCFA de chiffre d'affaires. Imaginons que la production de ces 30 bouteilles vous ait coûté 9 000 FCFA. Vous avez donc réalisé un bénéfice de 6 000 FCFA. Cet argent ne vous appartient pas. Il appartient à votre business. Vous allez prendre ces 6 000 FCFA et les ajouter à votre fonds de roulement. Au lieu de racheter des matières premières pour seulement 30 bouteilles, vous allez maintenant pouvoir en acheter pour 40 ou 50. C'est l'effet boule de neige. Chaque franc de bénéfice doit retourner immédiatement dans le cycle de production. Ne touchez à cet argent sous aucun prétexte, sauf en cas d'urgence absolue et vitale. Considérez que cet argent n'est pas disponible pour vos dépenses personnelles. Vous vivez encore comme vous viviez avant de commencer. Votre objectif n'est pas d'améliorer votre style de vie aujourd'hui, mais de construire une machine qui améliorera votre style de vie pour toujours. C'est un sacrifice à court terme pour un gain énorme à long terme. C'est la différence fondamentale entre la mentalité d'un consommateur et celle d'un entrepreneur. Cette discipline de réinvestissement total est ce qui va permettre à votre petite activité de grandir de manière organique, sans avoir besoin de crédit. Votre business s'autofinance. Vous passez de 30 bouteilles à 50, puis de 50 à 80, puis de 80 à 150. Votre capacité de production augmente, et donc vos bénéfices potentiels aussi.
C'est un processus lent au début, mais la croissance est exponentielle. Tenez un carnet de compte très simple. Une colonne pour les dépenses, une colonne pour les recettes. Chaque jour, calculez votre bénéfice et assurez-vous qu'il est bien réinjecté dans l'achat de plus de stock. C'est le moteur de votre croissance. À ce stade, vous avez un bon produit et vous commencez à avoir un petit rythme de production grâce au réinvestissement. Mais pour accélérer votre croissance, il y a une compétence que vous devez maîtriser absolument. La communication, ou plus simplement, l'art de vendre. Écoutez bien cette vérité. Bien souvent, ceux qui savent parler et communiquer vendent mieux, et plus que ceux qui savent seulement fabriquer. Vous pouvez avoir le meilleur jus de bissap du monde. Si personne ne le sait et si vous ne savez pas en parler, vous ne le vendrez pas. La communication est le carburant qui va propulser votre business. La première forme de communication, c'est votre parole. Apprenez à présenter votre produit en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle un pitch. Par exemple, bonjour, je vends des jus de fruits 100% naturels, faits maison, sans conservateur. C'est très rafraîchissant et bon pour la santé. Vous voulez goûter ? C'est court, clair et ça donne envie. Entraînez-vous à le dire avec le sourire et de l'enthousiasme. Votre passion pour votre produit doit se sentir dans votre voix. N'ayez pas peur de parler aux gens, de raconter votre petite histoire. Les gens aiment les histoires. Ils aiment savoir qui est derrière le produit. Ensuite, utilisez les outils gratuits que vous avez dans votre poche. Votre smartphone est une agence de communication à lui tout seul. Prenez de belles photos de vos produits. Pas besoin d'un appareil professionnel. Une bonne lumière naturelle, un fond propre, et le tour est joué. Postez ces photos sur votre statut WhatsApp tous les jours. C'est votre vitrine gratuite pour tous vos contacts. Créez une page Facebook pour votre activité. C'est gratuit. Invitez vos amis à l'aimer et postez régulièrement des photos, des petites vidéos du processus de fabrication, des témoignages de clients satisfaits. N'ayez pas peur de la vidéo. Les formats courts comme les YouTube Shorts, les Reels Instagram ou les vidéos TikTok sont extrêmement puissants. Faites une petite vidéo de 30 secondes où vous montrez comment vous pressez les fruits, comment vous embouteillez vos jus. Mettez une musique entraînante. Montrez des clients souriants en train de boire votre produit. La vidéo crée de la confiance et de la proximité. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en montage. Des applications simples sur votre téléphone suffisent. Apprendre à communiquer, c'est investir en vous pour démultiplier la valeur de votre travail. Vous avez une marque, un produit, et vous faites des ventes. Maintenant, quel est l'actif le plus précieux de votre jeune entreprise ? Ce ne sont pas vos bassines, ni même votre stock. Votre plus grand trésor, ce sont vos premiers clients. Un client qui achète une fois, c'est bien. Un client qui revient acheter encore et encore, c'est ça qui construit un business solide. Acquérir un nouveau client coûte beaucoup plus cher et demande plus d'efforts que de faire revenir un client existant. Votre priorité absolue doit donc être de fidéliser ceux qui vous ont déjà fait confiance. La première règle de la fidélisation est simple: offrir un excellent produit et un service impeccable. Soyez constant dans la qualité. Si votre jus était délicieux lundi, il doit être tout aussi délicieux vendredi. Soyez ponctuel dans vos livraisons. Soyez toujours poli, souriant et reconnaissant. Un simple merci pour votre confiance. J'espère que vous allez vous régaler peut faire toute la différence. Les gens se souviennent de la façon dont ils ont été traités. Un bon service client transforme une simple transaction en une relation humaine positive. Ensuite, restez en contact avec eux. Quand un client vous achète quelque chose, demandez-lui son numéro de téléphone si c'est approprié, ou assurez-vous qu'il a le vôtre. Enregistrez son numéro avec son nom. Vous pouvez créer un groupe de diffusion WhatsApp, pas un groupe de discussion, pour ne pas déranger tout le monde, pour vos clients fidèles. 1 ou 2 fois par semaine, envoyez-leur un message pour les informer des nouveaux produits, des promotions
ou simplement pour leur dire « Bonjour, la nouvelle production de jus de gingembre est prête ». Cette petite attention leur montre qu'ils sont importants pour vous. Enfin, offrez des petits avantages pour les récompenser de leur fidélité. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Vous pouvez créer une petite carte de fidélité artisanale. Pour 10 bouteilles achetées, la 11e est offerte. Vous pouvez aussi leur offrir un petit extra de temps en temps. Comme vous êtes un bon client, je vous offre cette petite bouteille en plus. Ou encore, leur donner la priorité sur une nouvelle production. Ces petites attentions créent un lien fort. Vos clients fidèles deviendront vos meilleurs vendeurs, car ils parleront de vous à leur entourage. Chouchoutez-les, ils sont les fondations de votre croissance future. Grâce à votre travail acharné, à votre discipline de réinvestissement et à la fidélisation de vos clients, votre activité a grandi. Vous avez maintenant un flux de trésorerie positif et des bénéfices réguliers. Il est temps d'entrer dans la phase de croissance active. Vous avez 2 options principales. Augmenter la production de votre produit phare ou vous diversifier en proposant de nouveaux produits. Le choix dépendra des retours de vos clients et des opportunités que vous observez sur le marché. C'est le moment d'utiliser les bénéfices accumulés pour passer à l'échelle supérieure. La première option, la plus sûre, est d'augmenter la production. Si vous vendez tout votre stock de jus de bissap chaque jour et que des clients en redemandent, la voie est claire. Utilisez vos bénéfices pour acheter des marmites plus grandes, un 2e mixeur, ou pour embaucher une personne à temps partiel pour vous aider dans la production ou la vente. Cela vous libérera du temps pour vous concentrer sur la gestion et la recherche de nouveaux points de vente. L'objectif est de produire plus pour vendre plus, et donc gagner plus. C'est une croissance verticale. Vous creusez plus profond dans ce qui fonctionne déjà. La 2e option est la diversification, une croissance horizontale. Écoutez vos clients. Peut-être qu'ils aiment vos jus, mais qu'ils vous demandent si vous faites aussi des petits gâteaux secs, des chips de banane plantain ou des yaourts maison. Ce sont des signaux que vous devez prendre très au sérieux. Utilisez une petite partie de vos bénéfices pour tester un de ces nouveaux produits à petite échelle, exactement comme vous l'avez fait au tout début. Lancez une production de test, faites goûter à vos clients fidèles et voyez si la demande est au rendez-vous. Si ça marche, vous aurez une nouvelle source de revenus. Que vous choisissiez d'augmenter la production ou de vous diversifier, la règle d'or reste la même. Procédez par étapes, avec prudence. N'investissez pas tous vos bénéfices d'un coup dans une nouvelle machine coûteuse ou dans un stock énorme d'un nouveau produit. Testez, mesurez, et si les résultats sont bons, accélérez. Votre petite entreprise est maintenant un moteur qui tourne. Votre rôle est de l'alimenter intelligemment avec les bénéfices qu'elle génère pour le faire tourner de plus en plus vite. Vous êtes passé de 150 000 francs à un véritable début d'entreprise qui génère sa propre croissance. La richesse n'est plus un rêve lointain, c'est un processus que vous maîtrisez. Voilà, la famille. Nous avons parcouru ensemble les 10 étapes pour transformer 150 000 francs CFA en un vrai début de richesse. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de formule magique, pas de secret caché. Il y a un plan, de la discipline et beaucoup d'action. Du changement de votre état d'esprit à la diversification de votre activité, chaque étape est une brique que vous posez pour construire votre indépendance financière. Le chemin est devant vous, clair et balisé. La question n'est plus comment faire, mais quand est-ce que je commence? Et ma réponse pour vous est simple. Commencez maintenant. N'attendez pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. N'attendez pas d'avoir plus d'argent, plus de temps ou plus de connaissances. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Commencez aujourd'hui, même petit, et construisez votre richesse étape par étape. La plus petite action vaut mieux que la plus grande des intentions. Faites le premier pas. Choisissez votre micro-projet. Achetez votre premier petit matériel. Produisez votre premier lot. Chaque vente, chaque franc réinvesti, chaque client satisfait est une victoire qui vous rapproche de votre objectif.
Soyez patient, soyez persévérant et célébrez chaque progrès. Si ce message a résonné en vous, si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure, alors je vous invite à rejoindre notre communauté de bâtisseurs. Abonnez-vous à la chaîne Ouedraogo Vision pour ne manquer aucun de nos prochains conseils en business, en investissement et en développement personnel. Activez la cloche de notification pour être le premier informé. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous allons construire notre avenir. C'était votre frère Ouedraogo, je crois en vous, alors croyez en vous-même et passez à l'action. À très bientôt.